Et maintenant, je vais reconnaître Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Donc, nous sommes à l'étape de la prise en considération du rapport du travail de la Commission. La prise en considération du rapport, c'est parce qu'il y a eu d'autres étapes avant dans le processus législatif. Donc, il y a eu le dépôt du projet de loi en juin 2015. Par la suite, des consultations, entendre des groupes, des citoyens sur le sujet. Ils ont seulement débuté en octobre 2016, donc ça a pris un peu de temps, là. Disons qu'on peut se questionner là-dessus si c'est un enjeu prioritaire du gouvernement tant que ça. Par la suite, il y a eu l'étude détaillée. Et là, l'étude détaillée, c'est là qu'on voit si c'est un bon projet de loi ou un moins bon projet de loi. Disons ça comme ça. Je pourrais ajouter un mauvais projet de loi, j'en ai connu un. Le projet de loi 70, la réforme de l'aide sociale, où ça, c'était vraiment un mauvais projet de loi, puis on en a jasé longtemps. Et on voit maintenant les conséquences. Hein, lorsque le règlement est sorti, là, on voit là, les conséquences explicites du projet de loi. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a eu beaucoup de discussions. Puis il y a eu des tentatives d'amener des amendements, plusieurs amendements. Notre collègue, la députée de Taschereau, notre collègue, le député de Saint-Jérôme, ont amené une multitude d'amendements. Pourquoi? Pour faire entendre notre voix. Puis quand je dis notre voix, c'est pas notre voix de député, puis que nous, on se réveille un matin, puis qu'on dit que nous avons une opinion, etc. On en a des opinions. Mais on est surtout appuyé, Madame la Présidente, des opinions des citoyennes et des citoyens du Québec. Parce que partout au Québec, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, un peu partout, dans les médias, papier, électronique, la télé, etc. C'est pas un sujet que les gens restent insensibles. Quand on entend parler de la neutralité religieuse, de la laïcité, c'est des sujets, des gens ont des opinions sur ces questions. Puis les gens veulent qu'on les entende, ces opinions-là. Puis c'est un peu notre travail, puis pas juste un peu, beaucoup notre travail, comme député de l'opposition officielle, dans notre cas, de faire entendre cette voix à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que lors de l'étude détaillée, article par article, on n'a pas l'occasion d'avoir des citoyens, des groupes qui commentent avec nous l'étude de ces articles-là du projet de loi. Donc, si les députés ne posent pas de questions, ne s'expriment pas, ne déposent pas d'amendements, tout ce qui a été fait avant, les consultations particulières, les écrits, les lettres d'opinion, les manifestations, peu importe, Madame la Présidente, mais ce n'est pas entendu ici, à l'Assemblée nationale, dans le Parlement des citoyennes et des citoyens du Québec. Et c'est notre responsabilité comme députés d'opposition d'amener cette voix-là ici à l'Assemblée nationale. Puis oui, c'est long. Puis oui, dans certains cas, la ministre peut trouver ça long. Puis oui, le gouvernement peut trouver ça long. Mais pour un projet de loi qui a pris quand même plusieurs mois entre le dépôt du projet de loi et le début des consultations, je me dis que c'est peut-être parce qu'eux-mêmes avaient des choses à travailler de leur côté. Puis tellement vrai, Madame la Présidente, qu'il y a un certain nombre d'amendements qui ont été finalement adoptés, puis bon, qui venaient même du gouvernement. Donc, c'est notre travail comme député. Ça fait partie des 3 fonctions, hein, représenter notre population, défendre la population auprès du gouvernement, s'assurer aussi comme contrôleur, s'assurer que l'action du gouvernement est bien faite. Bon, mais dans ces fonctions-là de député, ça en fait partie. Puis il y a un point qui m'importe, Madame la Présidente, dans ce sujet, dans ce projet de loi, entre autres, au-delà de tout ce qu'on peut avoir mentionné ici, c'est la question des organismes communautaires autonomes. Parce qu'il y a eu une époque où un gouvernement du Parti québécois a décidé de reconnaître l'autonomie des organismes communautaires au Québec. Puis cette reconnaissance-là était l'issue d'une mobilisation incroyable de l'ensemble des organismes communautaires qui, par la suite, ont été considérés comme autonomes, partout dans les régions du Québec, parce qu'ils demandaient cette autonomie-là, pour pouvoir agir dans leur champ de compétences, selon leur mission. Puis ça, cette autonomie-là, elle a été gagnée de chaudes luttes par les organismes communautaires à travers le Québec. Et c'est tellement une belle victoire pour eux qu'ils se sont entendus ensemble, tout le monde, tous les secteurs d'activité, santé et services sociaux, à l'éducation, la famille, l'environnement, les cultures et communications, toutes les défenses collectives des droits, il ne faut surtout pas les oublier.
en l'employabilité, etc., Madame la Présidente. Tous les secteurs, ils se sont mobilisés puis ont dit « on veut être reconnus comme les organismes communautaires autonomes ». Puis le gouvernement du Parti québécois, à l'époque, a reconnu cette autonomie-là par une politique, hein? La politique de reconnaissance de l'autonomie. Puis il y a eu aussi des travaux ici à l'Assemblée nationale sur cette question-là, Madame la Présidente. Et c'est sûr que, à la lecture du projet de loi, mais ma collègue, la députée de Tachereau, qui a été aussi longtemps ministre responsable justement de l'emploi et de la solidarité sociale, donc justement la gardienne de l'autonomie des organismes communautaires au Québec, Madame la Présidente, mais c'est bien sûr qu'elle ne pouvait pas passer à côté de cet enjeu important, qui avait un certain risque pour les organismes. Et c'est dans ce sens que notre collègue, la députée de Tachereau, Madame la Présidente, a amené un amendement pour modifier l'article 7 du projet de loi, en ajoutant à la fin de l'alinéa suivant les mots « Le présent article ne doit être interprété comme permettant de porter atteinte à l'autonomie des organismes communautaires autonomes. » Mais Madame la Présidente, lorsque je lis l'article 7, je peux comprendre l'inquiétude de ma collègue, la députée de Tachereau. L'article 7, rapidement, un organisme public visé au premier alinéa de l'article 2 peut exiger de toute personne ou société avec laquelle il conclut un contrat de service ou une entente de subvention de respecter le devoir prévu à la section 2 lorsque ce contrat ou cette entente a pour objet la prestation de services inhérent à la mission de cet organisme ou exécuté sur les lieux de travail de son personnel. Il en est de même pour une personne en autorité visée à l'un ou l'autre des paragraphes 2 à 4 de l'article 3. Et là, on y ajoutait, avec l'amendement de notre collègue, le présent article ne doit pas être interprété comme permettant de porter atteinte à l'autonomie des organismes communautaires autonomes. Mais Madame la Présidente, moi, ce que je vois aussi, là, au-delà de tout ce qu'on peut avoir parlé par rapport à la laïcité, la neutralité, etc., là, bien, il y a une question de l'autonomie et de la reconnaissance. Puis moi, il y a des bouts qui m'achalent beaucoup quand on parle de contrat de service et d'entente de subvention. Les organismes en ont marre, Madame la Présidente, des ententes de service, puis des contrats, puis etc. Ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin, c'est un rehaussement significatif du financement à la mission, à leur mission. Pourquoi? Parce qu'ils sont autonomes, parce qu'à un moment donné, il y a un gouvernement, puis le gouvernement actuel a reconnu par la suite cette autonomie-là en maintenant cette loi-là et cette politique-là, mais en disant aux organismes, vous êtes autonomes, vous avez une mission, vous êtes capable de respecter cette mission-là avec l'allocation, le montant qu'on vous consacre pour aider notre population. Et quand on sait que c'est souvent nos plus vulnérables de la société qui sont supportés par ces organismes. Donc, à chaque occasion, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque occasion, on dirait que le Parti libéral a d'attaquer l'autonomie des organismes communautaires, il ne s'en gêne pas. Donc, notre amendement de la collègue de Tachereau, moi, je crois qu'il était très important. Malheureusement, le gouvernement libéral et la CAQ ont refusé cet amendement-là. Mais Madame la Présidente, il y a eu d'autres enjeux, d'autres débats. Puis oui, il y a eu des gains, puis ça a été mentionné, des gains suite au combat de Madame la députée de Tachereau, ma collègue, le député de Saint-Jérôme, notamment d'enlever les élus de l'Assemblée nationale de l'application du projet de loi. Mais cependant, ils devront exercer leurs fonctions en visage découvert. C'était un enjeu important pour pouvoir justement permettre, parce que comme député, on représente la population, mais on a aussi une responsabilité, là, hein, comme élu. On ne représente pas une partie de la population, on représente l'ensemble de la population. Donc, on ne peut pas être pris en otage, là, si on peut dire, Madame la Présidente. Et un autre enjeu, un autre gain important, assujettir les municipalités et les sociétés de transport en commun, incluant tout le trajet en transport qui devra se faire à visage découvert. Mais malgré tout, Madame la Présidente, malgré tout, bon nombre de propositions réalistes, concrètes, souhaitées, désirées par la majorité des Québécoises et des Québécois ont été rejetées par le gouvernement libéral, par la ministre de la Justice, Madame la Présidente, par les membres de la Commission. Mais pourtant, c'était des demandes minimales, des demandes de base, des demandes que tout le monde, ça fait consensus. On se promène sur la rue, on fait un vox pop sur la Grande Allée ou partout à Saint-Jean sur la rue Richelieu, puis les gens sont d'accord avec ces demandes-là. Donc, pourquoi le gouvernement n'a pas entendu la voix citoyenne qui s'était mobilisée, qui se mobilise encore sur cette question-là? Et malheureusement, c'est encore une autre occasion manquée de respecter la volonté des Québécoises et des Québécois. Et j'espère, Madame la Présidente, que le gouvernement va enfin se réveiller et respecter la volonté des citoyennes et des citoyens sur la question de la laïcité de l'État, Madame la Présidente.
Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jean. Je crois que Madame la ministre de la Justice veut intervenir. Amitié, Madame la Présidente, pour notre collègue, je veux simplement lui souligner que 87 des Québécois appuient le projet de loi sur la neutralité suivant un sondage Angus Reid. Alors, oui, nous respectons la volonté des Québécois. Je vous remercie, Madame la ministre.